Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu, Amen. Que sa bénédiction repose sur nous maintenant et pour toujours. Amen. Le Christ est ressuscité, en vérité, il est ressuscité. Christos anesti, Alisos anesti. Il n'y a pas plus belle joie que celle de la résurrection. Il n'y a pas une bonne nouvelle plus que celle qui nous annonce le salut, le pardon des péchés, la vie éternelle, l'ouverture des portes du ciel. Tout cet espoir est présent dans la fête de la résurrection. Une fête qui nous annonce que tous tes péchés sont pardonnés, tout est possible. En Christ, tu vas y arriver. Il n'y a plus de mort pour tes serviteurs, Seigneur, mais un passage. C'est vraiment une grande grâce, celle de la résurrection et celle de la force et de la puissance de la résurrection. Le Christ est venu sur terre pour monter sur la croix, pour offrir sa vie pour le pardon des péchés de tout homme. Et il est ressuscité d'entre les morts, premier parmi des autres. Il a ouvert cette porte et il nous a donné cette grâce de pouvoir être revêtu du nouvel homme. Cet homme et cette nouvelle chair, ce corps glorieux avec lequel il est ressuscité, il nous l'a offert. Et on voit ce corps-là présent dans ce qu'on appelle les apparitions de Jésus après sa résurrection. Le Christ est apparu à ses disciples, ses apôtres, au Marie, en plusieurs reprises, pour plusieurs objectifs. En fait, en premier, il est apparu pour leur montrer cette puissance de résurrection et qu'il est ressuscité parmi les morts, que c'est lui, la même personne qu'ils ont côtoyé, c'est lui, le Christ, qui a vécu parmi eux tout ce temps-là et ces 3 années de service pendant lesquelles ils l'ont connu, c'est la même personne et c'est le même homme qui est mort sur la croix, qui est ressuscité. Parce que aussi, eux, ils sont appelés à témoigner cette résurrection, à la raconter, à la prêcher à tout le monde, à tout l'univers. Donc, ils doivent être prêts et confiants en ce qu'ils sont en train de donner aux autres. Et aussi, pour leur expliquer et montrer, les laisser même toucher cette nouvelle chair, ce corps glorieux qu'il a revêtu et qu'il a offert à l'homme dans la résurrection d'entre les morts. C'est vraiment un espoir donné à tout homme qu'il a regagné la forme éternelle sous laquelle il a été créé. On a été créé non pas pour périr, mais pour vivre éternellement. C'est pour ça que l'homme, son instinct, il pense même pas à sa mort, ni à son départ, mais plutôt à son éternité, à sa vie. On pense toujours qu'on va vivre éternellement, qu'on va continuer à vivre. On fait des projets, des plans, on se lance dans la vie parce que notre instinct est fait dans le sens de l'éternité et non pas dans le sens de périr ou de mourir. L'homme a regagné cela et il va vivre éternellement auprès du Seigneur. Aussi, il est apparu à ses disciples pour instituer le sacrement de prêtrise. C'était quand il a soufflé dans le visage de ses disciples en leur disant « Recevez le Saint-Esprit, ceux à qui vous remettez les péchés seront remis, ceux à qui vous restreindrez seront tenus. » C'est à ce moment-là qu'il a institué le sacrement. Il a donné à ses disciples et ses apôtres ce pouvoir de prêtrise et le sacrement de la confession et du repentir. Voilà les objectifs de ce qu'on appelle les apparitions et le témoignage de la résurrection fait par Jésus lui-même. Mais est-ce que Jésus s'est apparu à plusieurs reprises, à une seule personne, à plusieurs personnes? C'est quoi ces événements un peu dans lesquels on est
parfois perdu, parfois on ne sait pas de quoi il s'agit. Est-ce qu'il est apparu plusieurs fois à Marie de Magdala, ou une seule, ou deux, ou trois? Est-ce que il est apparu à plusieurs personnes ou c'est certaines personnes qu'il a choisies? On va essayer de découvrir tout ça et je vous invite à lire les quatre évangiles, Matthieu chapitre 28, Marc chapitre 16, Luc chapitre 24 et Jean chapitre 20, dans lesquels on trouve les événements ou les événements clés de la résurrection du Christ et du témoignage de sa résurrection. D'abord, en fait, on voit que à l'eau, le jour de la résurrection, c'est ce qui est écrit dans Marc 16, chapitre 16, versets 1 à 8, que il y a Marie de Magdala, il y a Marie, mère de Jacques, la sœur de la Vierge Marie, et Salomé. Tous les trois femmes sont parties tôt le matin pour aller vers le tombeau du Christ. Et sur le chemin, ils se sont posé la question, mais qui peut nous ouvrir, nous rouler cette grosse pierre qui est devant le tombeau du Christ afin qu'on puisse rentrer et embaumer le corps du Seigneur avec les parfums et les arômes qu'ils ont amenés avec eux. Mais une fois qu'ils sont arrivés, ils ont trouvé le tombeau du Christ vide. Et ils ont trouvé un jeune homme, un ange, qui était assis à l'intérieur, et il leur a annoncé, mais vous cherchez qui? Le ressuscité d'entre les morts, le Seigneur est ressuscité. Mais ils étaient bouleversés, ils ne comprenaient pas de quoi il s'agit. Est-ce que le Seigneur est ressuscité? Mais on n'a jamais vu cela, même quand on était présente lors de la résurrection de Lazare, c'est Jésus qui a ressuscité Lazare. Jésus était encore en vie, et c'est peut-être cela qu'il a pu redonner la vie à Lazare. Mais cette fois-ci, qui a ressuscité Jésus? Mais ils avaient du mal à comprendre la situation. Et ils se sont retournés, en fait. On voit que la maison dans laquelle ils étaient tous ensemble, cachés des Romains et des pharisiens et scribes qui les menaçaient de mort, ils se cachaient à Jérusalem. Et dans un serment de Baba Shnoud, il nous a appris que ce chemin, il prend de la maison, ils étaient ensemble jusqu'au tombeau du Christ, c'est un petit chemin de 5 à 10 minutes. Et c'est pour cela qu'on va voir des allers et retours entre Jérusalem, où la maison ils habitaient, et le tombeau du Christ. Donc là, ils ont repris le chemin du retour dans l'étonnement, le bouleversement. Mais qu'est-ce qui s'est passé? On ne sait pas. Ensuite, on peut lire dans Matthieu 28 qu'il est apparu aux femmes revenant du sépulcre. Et il s'agit dans ce cas-là de Marie de Magdala et une autre Marie. Et dans cette apparition, Jésus les a laissés toucher ses pieds. Ils ont touché les pieds de Jésus. D'accord? C'est pas l'apparition dans laquelle il a dit à Marie, non, ne me touche pas. C'est avant celle-là. D'accord? Donc là, ils ont touché le Seigneur et ils l'ont vu, ils ont touché ses pieds et le Seigneur leur a dit, allez annoncer aux disciples et aux apôtres que je suis ressuscité d'entre les morts et qu'ils aillent sur une montagne en Galilée et c'est là-bas qu'ils vont me retrouver et ils vont me revoir. Donc il a demandé un rendez-vous à ses disciples sur une petite montagne en Galilée. Sauf que Marie Magdala et l'autre Marie qui était avec elle, ils étaient un peu bouleversés, ils ne savaient pas quoi faire. Marie Magdala est retournée, mais qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a vu Pierre et Jean, et elle leur a dit, mais écoutez, et c'est ce qui est écrit dans Jean chapitre 20, verset 2, et ils ont enlevé du sépulcre le Seigneur, et nous ne savons pas où ils l'ont mis. Ils l'ont enlevé. Mais qui elle? Tu l'as vu, Marie? Pourquoi tu doutes encore? Pourquoi tu as des pensées de doute en toi? Mais le Seigneur t'a vu et tu l'as touché. Et c'est pour cela que Jean et Pierre se sont précipités, et aussi Marie Magdala. Elle est retournée encore une fois au sépulcre,
derrière Jean, qui était plus jeune et qui courait vers le sépulcre, Pierre, qui était plus vieux, mais aussi qui traînait les pas parce qu'il avait en tête qu'il a renié le Christ. Et s'il est ressuscité, qu'est-ce que je vais lui dire? Est-ce que il va accepter de me pardonner que je l'ai renié? Est-ce qu'il va accepter que de me pardonner mon péché? Il regrettait, il avait une honte de voir Jésus. Il savait, vous vous souvenez que avant la croix et avant de rentrer en Jérusalem, il y avait l'événement de la transfiguration. Il y avait Jean, Pierre et Jacques aussi. Tous les trois, ils ont vu ce qu'on appelle l'avant-première de la résurrection, pendant laquelle le Seigneur leur a montré son corps glorieux et il s'est manifesté en tant que Dieu devant eux avec cette gloire de la résurrection. Donc il y avait certains pensées, il voyait ce qu'il voulait dire Jésus et Pierre, il savait en lui, c'est possible qu'il ait ressuscité, mais comment je vais le rencontrer? Il avait honte. Et sur le chemin, on voit ce qui est dit dans Luc 24 en 4, ou aussi ce qui a été rappelé par Saint Paul dans son épître aux Corinthiens, première épître aux Corinthiens chapitre 15 verset 5, il a vu Jésus sur le chemin, Saint Pierre. Mais on ne connaît rien sur ce qui s'est passé dans cette apparition de Jésus à Pierre, parce que les saints-pères nous expliquent que c'était une sorte de confession. C'était un échange entre Pierre et Jésus dans lequel Pierre, il s'est excusé, il a confessé son péché et qu'il a renié le Christ et le Christ lui a pardonné son péché. C'est pour cela plus tard, quand on va voir l'apparition de Jésus au lac de Tibériade, qu'il y a une conversation entre Jésus et Saint-Pierre dans laquelle Jésus a posé la question à Pierre, est-ce que tu m'aimes? Il lui a posé 3 fois. Est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu m'aimes? Occupe-toi de mes brebis. Est-ce que tu m'aimes? Occupe-toi de mes brebis. Est-ce que tu m'aimes? Occupe-toi de mes brebis. Donc, il y a eu une apparition à Marie Magdala avec les autres femmes, dans laquelle elle a touché les pieds du Seigneur, et est apparue à Pierre. Et encore une fois, Marie de Magdala, quand elle est arrivée à côté du sépulcre, elle a vu un homme et qu'elle a pensé qu'il est le jardinier. Elle lui a dit, mais ils ont mis où mon Seigneur Jésus, je veux le voir, je veux... Et à ce moment-là, je lui ai dit, Marie, il l'a appelé avec son nom. Marie, ne me touche plus, parce que je ne suis pas monté encore. Je suis avec toi. Tu m'as déjà vu. Pourquoi tu doutes? Et pourquoi tu es allé dire aux disciples, je ne sais pas où est-ce qu'ils l'ont caché, mais tu m'as vu et tu m'as touché. Mais tu m'as pas reconnu. C'est comme si Jésus avait changé de look pour elle. Comme si, je sais pas, comme une personne qui avait une barbe qui l'a rasée ou qui est un peu déguisée dans une manière où tu n'arrives pas vraiment à le reconnaître, surtout qu'elle avait en tête l'idée qu'il est mort, qu'il n'est plus là, donc elle avait du mal à croire. Elle dit, mais est-ce que c'est lui ce que j'ai vu? Ben non, peut-être c'était le jardinier, peut-être c'était quelqu'un d'autre. Ils ont mis où Jésus? C'est à ce moment que Jésus lui a rappelé, Marie, pourquoi tu doutes? Pourquoi tu veux pas croire que je suis ressuscité? Ensuite, il est apparu sur le chemin de Jérusalem en allant à Emmaüs à deux disciples qui étaient dans leur pensée. Jésus est mort, mais qu'est-ce qu'on fait? Comment on va vivre? Ils vont nous arrêter? Qu'est-ce qu'on peut faire? Ils étaient dans toutes ces pensées-là. Ils ont pris le chemin pour s'enfuir à Emmaüs. Mais sur le chemin, Jésus qui a vu leur angoisse et leur peur et leur chagrin, il a voulu leur annoncer, non, mais soyez pas dans le chagrin, soyez heureux. Et c'est d'ailleurs l'évangile qui a été lu ce matin, le lundi de Pâques. On lit l'évangile des disciples d'Emmaüs pour annoncer un témoignage de la résurrection du Christ. Et sur ce chemin, on dit que c'était Clopas et aussi un deuxième disciple qui est probablement Saint Luc, qui étaient tous les deux sur leur chemin pour s'enfuir ou partir à Emmaüs, et Jésus a marché avec eux. Ils ne l'ont pas reconnu.
Combien de fois Jésus est avec toi, mais tu ne le reconnais pas? Combien de fois il t'accompagne sur ton chemin? Il est dans tes chagrins, dans ton épreuve. Vous savez, c'est comme avec les trois jeunes dans la fournaise ardente. Il était présent, il ne les a pas abandonnés. Jésus est toujours avec toi. Il t'abandonnera jamais. Mais est-ce que tu es reconnaissant? Est-ce que tu connais que Jésus t'aime et il t'abandonnera jamais? Tu sais quand est-ce ils l'ont reconnu? Quand ils sont arrivés à Emmaüs, il est rentré avec eux. Et dès qu'il a rompu le pain, leurs yeux se sont ouverts et ils ont reconnu Jésus. C'est exactement ce qui se passe quand tu prends la communion. Quand tu fais la queue pour prendre la communion, pense-y, pas uniquement à tes péchés et que tu n'es pas digne, mais dis Seigneur, pardonne-moi mes péchés et ouvre les yeux de mon cœur afin que je te voie, que je reconnais que tu es présent dans ma vie, que tu m'accompagnes sur ce chemin-là pour que je te voie, tu vis en moi et je vis en toi. Dès qu'il a rompu le pain, ils l'ont reconnu qu'elle est Jésus et il est disparu. Voilà une quatrième apparition, donc à Marie de Magdala, aux femmes revenant du sépulcre, à Pierre et aux deux disciples sur le chemin d'Emmaüs. Ensuite, les disciples qui étaient tous ensemble réunis ou enfermés dans une maison à Jérusalem, il est rentré malgré que les portes étaient fermées. Et à l'intérieur, il n'y avait pas ni Thomas, ni Judas. Judas qui s'est suicidé, qui a perdu son espoir, et Thomas aussi, qui n'était pas présent. Le Christ est apparu à ses disciples et il est rentré, malgré que les portes sont fermées. Vous savez, le Christ, il peut rentrer. On connaît qu'il est à ta porte, qu'il toque à ta porte, qu'il attend que tu ouvres. Mais il peut rentrer dans une seule condition, qu'il y a déjà une vie avec lui, comme ses disciples qui l'ont côtoyé, qu'il était leur compagnie, ils ont vécu avec lui. Le mot suis-moi, ils étaient attentifs à cet appel, et ils l'ont suivi, ils étaient avec lui pendant ces 3 années, et au moment où ils étaient dans le chemin, il est rentré, même malgré que les portes sont fermées. Il a traversé ce cloison, ce glace qui parfois nous sépare de lui. Il a brisé ce glace pour que tu arrives à le voir et être avec lui. Dites-lui, Seigneur, même si on construit des murs de glace et on s'éloigne de toi et on cherche à nous éloigner, Seigneur, rentre même si la porte est fermée. On t'aime, on a cette vie avec toi, cette expérience de vie avec toi qu'on veut continuer à avoir. Dis tout ça dans tes prières. Le Seigneur, il est attentif à toutes tes paroles et il est là pour t'écouter. Ensuite, comme il n'y avait pas Thomas ce jour-là, il est apparu encore une fois aux 11 apôtres, y compris Thomas. Et c'était le dimanche suivant, et c'est d'ailleurs dimanche suivant, le deuxième dimanche de la résurrection, on appelle ça dimanche de Thomas, parce que il y a le témoignage de Thomas qui a été fait. Viens, touche mes plaies, touche mes côtes, vois la plaie faite par la lance. Viens, touche mes blessures et mes plaies de clous qui est dans mes mains. Viens, touche et crois. Tout ce que je veux, c'est que tu crois. Qu'est-ce qui t'empêche de croire en moi? Je suis là et je suis à côté de toi pour que tu deviens mon témoin. Ensuite, on lit dans Jean 21 un miracle de pêche miraculeuse qui est parce que attention, il y a 2 pêches miraculeuses dans la Bible, une avant la résurrection et la deuxième après la résurrection. Après la résurrection, en fait, les disciples, ils avaient faim, ils n'avaient plus rien pour manger, ils ont décidé, et la majorité c'était des pêcheurs de poissons, donc ils ont décidé de retrouver leur ancien métier, de prendre leur barque,
de monter et d'aller dans le lac de Tibériade pour euh, pêcher des poissons. Et vous savez que le Christ, quand il les a appelés, il leur a dit, vous serez plus des pêcheurs de poissons, mais plutôt des pêcheurs d'hommes. Et eux, voilà, dans ce miracle, on voit bien qu'ils étaient dans une seule barque et qu'ils ont, dans un filet, ramené 153 poissons. C'est précis le chiffre annoncé dans ce chapitre de l'évangile selon saint Jean. Et une fois sont proches de la plage, ils voient le Christ assis à la plage avec du charbon, du feu, en train de leur préparer à manger des poissons grillés, parce qu'il sait qu'ils ont assez faim. Il pense à leurs besoins. Il n'est pas là juste pour leur demander d'être ses témoins, mais il est là pour répondre à leurs besoins de chair, à leur faim. Même s'ils ont faim, il est là pour leur donner à manger. Il a même préparé des poissons en plus de ce qu'ils ont pêché et ramené. Mais c'est quoi cette idée de citer un chiffre exact de poissons, d'être dans une seule barque? Et qu'est-ce qu'on peut apprendre si on compare les deux miracles, le miracle de pêche miraculeuse avant la résurrection et la pêche la miraculeuse après la résurrection? Avant la résurrection, on connaît que il y avait beaucoup de poissons qu'ils ont appelé une deuxième barque dans laquelle ils ont mis aussi une grande partie des poissons, la moitié des poissons, donc ils ont partagé les poissons entre deux barques, et aussi que les filets, ils commençaient à se déchirer parce qu'il y avait des poissons, on peut dire même sauvages, euh, qui déchiraient le filet pour s'enfuir. Mais ici, on ne peut pas lire ça. Parce que si, comme je vous ai dit, ces disciples ou ces apôtres sont appelés à être des pêcheurs d'hommes, les poissons, c'est nous, c'est les fidèles que les disciples ou apôtres ramènent au Seigneur dans leur filet. Et là, on a un chiffre exact parce que le nombre qui euh, va vaincre et qui va arriver jusqu'au bout, c'est limité. Vous savez, si on fait un petit calcul de 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6 plus 7 plus 8 plus 9 plus 10 jusqu'à 17, c'est égal à 153. Vous pouvez vous amuser sur votre calculatrice à faire cette addition. Vous allez trouver le chiffre 153 parce que c'est facilement 17 égale à 10 plus 7, 10 commandements, 7 sacrements. Si tu vis les 10 commandements et les 7 sacrements, tu es parmi les poissons que les apôtres amènent au Seigneur pour avoir une place au royaume des cieux. La pêche miraculeuse avant la résurrection, il y avait deux barques qui sont les juifs et les païens. Deux groupes, juifs et païens. Mais après la résurrection, il n'y a qu'une seule barque, l'Église de Dieu universelle, apostolique. Il n'y a pas des poissons sauvages, il n'y a que des poissons ou des fidèles qui sont dociles à l'Esprit de Dieu et qui suivent le chemin pour arriver à l'éternel. Vous voyez, il y a cette comparaison que vous pouvez vous amuser à faire et qui va vous faire comprendre les symboles et les messages qui se cachent dans ce miracle fait après la résurrection. Et ils ont vraiment joui de cette apparition du Christ, pendant laquelle aussi il a eu la conversation avec Saint Pierre et qui lui a dit, Pierre, est-ce que tu m'aimes? Prends soin de mes brebis. Pierre, est-ce que tu m'aimes? Prends soin de mes brebis. Pierre, est-ce que tu m'aimes? Il lui a posé trois fois. Comme Pierre a renié le Christ trois fois, le Seigneur lui a posé trois fois. Parce que par l'amour, on modifie, on corrige le péché. Ton péché, parfois, tu as un péché qui t'embête ou qui te préoccupe ou te pèse. Tu dis, Seigneur, j'arrive plus. Mais est-ce que tu aimes? Est-ce que tu m'aimes? Le Seigneur vient, il te dit, est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu m'aimes? Si tu m'aimes, tu vas tout abandonner et tu vas t'occuper de ma loi et ta vie avec moi, tes prières, tes louanges. Ils vont remplir ton temps et grâce
à cette vie de prière, de service, d'amour, tu vas abandonner le péché. Il n'y a pas d'autre moyen. Il n'y a pas un bouton. Tu ne vas pas te limiter, te visser des trous. Non, mais est-ce que tu m'aimes? Si tu aimes Dieu, tu veux le servir et tu vas avoir une vie avec lui, le péché, il ne va pas avoir une place dans ta vie. C'est ce qu'on apprend de cette situation dans laquelle le Seigneur a montré que par l'amour, le péché, il est pardonné et il s'en va. Ensuite, et comme il l'a demandé, il a envoyé les maris pour l'annoncer aux disciples, que sur le mont en Galilée, il a eu une apparition à tous ses disciples, qui est citée dans Matthieu 28, 16 à 20. Saint Paul, pardon, dans son épître aux Corinthiens, première épître aux Corinthiens, chapitre 15, verset 6, il apprend que le Seigneur aussi est apparu à plus de 500 frères à la fois. Grand nombre, grand chiffre. Témoignage, portez témoignage, soyez forts dans la foi, dites à tout le monde, prêchez la résurrection. Le Seigneur est ressuscité d'entre les morts. Il est la prémisse des ressuscités. Ensuite, il est apparu aussi à Jacques, le frère du Seigneur, et c'est aussi Saint Paul qui nous l'a appris dans sa première épître aux Corinthiens, même chapitre 15 et le verset suivant, qui est apparu à Jacques, son frère, son cousin, le fils de Marie, la sœur de la Vierge Marie. Et dernièrement, pendant ces 40 jours, sur le mont des Oliviers, aux disciples, au moment de son ascension. Donc, Marie de Magdala lui est apparue 2 fois, aux femmes au retour du sépulcre, il est apparu à Pierre, aux disciples d'Emmaüs, aux 10 disciples réunis sans Thomas, avec Thomas, 7 disciples sur le lac de Tibériade, 11 disciples sur la montagne en Galilée, plus de 500 frères à la fois, et enfin sur le mont des Oliviers, le jour de son ascension. Il y a aussi d'autres apparitions, et d'ailleurs ce sont les apparitions qui étaient citées dans la Bible, peut-être qu'il y en avait d'autres, mais qu'on ne les connaît pas. À Saint-Étienne, quand il a vu le ciel ouvert et le Christ assis à la droite de son Père sur son trône, et euh, au moment où il était lapidé, quand il a rendu l'âme, aussi l'apparition à Saul, à Saint-Paul, Saul de Tarse, qui est Saint-Paul, sur son chemin à Damas. Et c'est pendant cette apparition qu'il a appelé à devenir son disciple, que Saint Paul, qui persécutait les chrétiens, s'est converti et il est devenu ce grand apôtre qui nous a écrit 14 épîtres dans la Bible. Et d'ailleurs, le passage de l'apparition de Dieu ou de Jésus à Paul a été cité 3 fois dans les Actes des Apôtres. D'ailleurs, Actes des Apôtres est rédigé par Saint Luc, et Saint Luc l'a cité 3 fois, parce que c'était une scène très très importante qui a appris à Saint Paul ce qui c'était en Christ. J'ai déjà peut-être fait un sermon là-dessus, en vous expliquant que Saint Paul, il a beaucoup utilisé le mot en Christ dans ses épîtres, et ce mot, il l'a appris quand le Seigneur lui est apparu et comment il a vu qu'il était dans la lumière du Christ qu'il a enveloppé de tous les côtés. Et d'ailleurs, quand il lui a posé la question, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Mais Saul, ou Saint Paul, il n'a jamais persécuté le Christ pendant sa vie. Il persécute ses fidèles. Mais quand il dit, pourquoi me persécutes-tu? Il lui a appris que les fidèles du Christ sont en lui et lui en eux. Et dans cette union, dans cette présence de Dieu en nous, à chaque fois que nous sommes dans une épreuve, à chaque fois qu'on est persécuté, qu'on
sent un chagrin, le Christ est en nous. Il partage avec nous tout ce que nous sommes en train de vivre. Il ne nous abandonne pas. Et enfin, cette grande apocalypse, cette grosse vision dans laquelle Saint Jean a vu l'agneau, il a vu le Seigneur, il a vu le Christ dans son second avènement et dans cette grande apocalypse qui lui a montré, expliqué beaucoup de choses dans la suite du plan du Seigneur pour le salut de l'homme. Voilà les apparitions de Jésus tout au long de cette période, le jour de la résurrection, pendant 40 jours après la résurrection et aussi après jusqu'à l'Apocalypse de Saint Jean. Essayez de lire les 4 chapitres de chaque évangile pour reconstruire l'histoire de la résurrection, comprendre mieux ces événements, savoir les allers-retours de Marie Magdala et comment elle était un peu perturbée, bouleversée, elle ne savait pas quoi faire, elle n'arrivait pas, elle n'est pas capable de reconnaître le Christ tout de suite, comment euh, elle l'a touché une première fois, mais elle n'a pas pu le toucher la deuxième. Et aussi la confession de Saint Pierre qu'il a faite dans l'apparition du Seigneur, son apparition aux disciples d'Emmaüs sur le chemin, son apparition aux disciples enfermés malgré que les portes étaient fermées, et aussi ses apparitions à Jacques, son cousin, aux disciples sur le lac de Tibériade et sur le mont, la petite montagne en Galilée, et sur le mont des Oliviers le jour de sa Ascension, en plus de ces 3 qui étaient après l'ascension du Seigneur. C'est vraiment une grande joie qui nous est annoncée. La résurrection du Seigneur, le passage de la mort à la vie, c'est vraiment une bonne nouvelle. C'est vraiment nous porte cet espoir de vie, cet espoir de vaincre la mort, la chose qui nous chagrine. Mais maintenant, on peut pas voir le départ de nos proches comme un élément de chagrin, mais plutôt on est dans la joie parce qu'ils ont pu joindre le Seigneur dans cette vie éternelle. Et nous aussi, on a hâte, comme l'a dit Saint Paul, j'ai hâte de te retrouver, Seigneur, et d'être avec toi dans cette vie éternelle. C'est vraiment un passage de l'obscurité à la lumière, des ténèbres de la mort vers la lumière de la résurrection, des pleurs vers la joie. On n'est plus dans le chagrin de la mort, mais plutôt dans la joie de cette vie éternelle. Pensez-y, préparez en mieux votre vie éternelle. Voyez mieux votre vie avec cette dimension de résurrection. Si vraiment, pendant toute cette période-là, à chaque fois qu'on se voit, on se dit, le Christ est ressuscité, en vérité, il est ressuscité. Et Christos anesti, Elisos anesti. C'est vraiment une annonce que moi aussi je suis ressuscité. Vous savez, même quand il y a un décès dans une famille, le 3e jour du départ du défunt, le prêtre, il peut se déplacer pour prier ce qu'on appelle la prière du 3e jour. Pourquoi? Pour annoncer à la famille du défunt que le Christ est ressuscité. Ne soyez pas dans le chagrin, parce que votre proche ou la personne qui est décédée n'est pas morte. Il n'y a plus de mort pour tes serviteurs, Seigneur. Ce n'est qu'un passage. C'est ce qu'on dit dans l'oraison des défunts. Ce n'est qu'un passage d'une vie sur terre vers une vie éternelle auprès du Seigneur. Soyez confiants. Ayez cette foi parce qu'il n'y a plus
de peur, mais la confiance qui s'installe. Soyez dans la confiance que le Christ qui est ressuscité d'entre les morts, il est là pour nous offrir cette vie éternelle, cette force de résurrection et cette joie de résurrection. Vivez cet événement, vivez cette période de Pâques avec cette joie, avec cet espoir, avec cette confiance. Cherchez la force de la résurrection en vous-même. Lui qui est monté aux cieux et qui nous a envoyé le Paraclète, l'Esprit Saint, le Consolateur, pour habiter en nous. Il est en nous pour écouter même les soupirs de nos cœurs et les prières qu'on n'arrive pas à prononcer. Il est en nous pour nous écouter, nous entendre, être avec moi, vivre en moi. Et à travers ça, je puis tout en celui qui me fortifie, comme nous l'a appris Saint Paul dans ses épîtres. Il peut tout en celui qui lui fortifie. C'est de quelle force et de quelle puissance, comme on le disait pendant la Semaine Sainte, à toi la force, la puissance et la gloire, Seigneur. C'est ta force et ta puissance et ta gloire qui me portent. J'ai confiance en toi et j'attends la résurrection des morts, comme on le dit dans l'acte de foi, que sa résurrection remplisse vos cœurs, vos maisons, votre vie par sa lumière, sa force et sa joie. Gloire à lui éternellement. Amen.